des monuments. Qu'est-ce que vous pensez pour la jeunesse? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes Togolais, qui sont au pays, qui sont restés au pays surtout? Moi, tout ce que je peux dire aujourd'hui est que je suis très fier de voir que cette nouvelle jeunesse de 15 ans jusqu'à 20 ans sont vraiment éveillés, mais pas possible. Aujourd'hui, le problème est que les anciens n'arrivent plus à manipuler cette nouvelle génération. OK? Parce que je me rappelle, il y a 15 ans en arrière, dès que tu parles de quelque chose qui ne va pas dans le pays, les anciens, en fait, il y a des gens qui commencent à dire, oh, toi aussi, arrête de, tout le temps, c'est toi, tu critiques tant, tu fais tant, c'est parce que ta carrière n'a pas marché, que tu es jaloux des autres. C'était, à un moment donné, c'était tout le temps comme ça, comme ça. Mais aujourd'hui, ça a changé. Quand tu prends un sujet et que tu parles de ça, tu dénonces les choses, mais la jeunesse suit. Aujourd'hui, quand tu viens, tu veux dire n'importe quoi sur les réseaux. Aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui, quand tu viens, tu racontes de la merde, ils vont te dire que tu racontes de la merde. Et qu'aujourd'hui, nous, on a pris conscience, on sait maintenant tout ce qui se passe dans les autres pays comme la Côte d'Ivoire, hein, qui organise la CAN extraordinaire, un truc pas possible, qui a pris 2 fois la CAN, qui construit des stades, des routes partout. Quand tu vas au Ghana, c'est la même chose. Tu vas au Bénin, c'est la même chose. Tu vas au Burkina, ça commence vraiment à aller très très vite. Et nous sommes toujours là. On n'a rien du tout. Alors qu'on a eu un président pendant 20 ans. Son papa a fait presque 40 ans. Et cette famille Nyansingbe là, dans leur propre village, dans leur propre ville, ils n'ont rien fait en 60 ans. Akara? Akara. Tu vois, donc le problème est très profond. Exactement. Très, très profond. Et la jeunesse a compris aujourd'hui. Ok. Franchement, félicitations d'avoir donné le patriotisme aux jeunes Togolais. Le M6, franchement, félicitations pour ce mouvement. C'est M66. C'est M66. Regarde. 2 fois 6. Ah oui, le 6 juin. C'est voilà. Vrai. Ah, je vois. M66. On espère que ça ira loin. Ça sera un mouvement révolutionnaire qui va impacter au Togo. Dis-moi. Ça ne va pas impacter seulement au Togo. On ira partout où on aura besoin de nous. Dans toute l'Afrique, on a besoin de ça. En toute sincérité, on a besoin de ça en Afrique. Comme je dis tout le temps, le vent de la révolution a pris l'Afrique. Tout le monde veut des révolutionnaires. Tout le monde veut des présidents comme Ibrahim Traoré qui va inaugurer des usines à 6 milliards. Au lieu de nous, en Côte d'Ivoire, on inaugure des châteaux d'eau à 14 milliards. Dis-moi, Amron, tes liens avec Amron officiel. Amron. Attends, donne-moi une seconde. Dans les commentaires, mettez good live. Partagez. Nous sommes à plus de 1600 personnes. Donnons des cadeaux à Zaga, c'est notre invité. D'accord. Hein? Partagez le live, s'il vous plaît. Nous sommes à peine à 188 partages. Ce n'est pas normal. Le tapotage aussi ne suit pas. D'accord? Voilà. Si le live, si vous plaisez bien d'être là, tapotez, partagez. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Merci Ditri. Merci. Envoyez les cadeaux à Zaga, notre invité, et aux autres membres du panel également. Sentez-vous comme chez vous, d'accord? Mettez good live dans les commentaires. Merci. Vas-y Zaga. Merci. Donc comme je disais, Amron, en fait, on s'est connus, vraiment, on était très 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 jeunes. Et c'était en 2010, je crois, ou 2009. Ouais, 2009. La première fois qu'on s'est vu, c'était en 2009. Et on a échangé et j'ai vu que dans toutes ces chansons qui sortaient, il y avait toujours des paroles d'énonciation, tu vois. Et les gens ne le comprenaient pas. Il était arrivé comme ça, d'un coup, tac, 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 il est monté. Et d'un coup, il a commencé à chuter. Donc, après, quelques temps après, moi aussi, voilà, je suis mon premier concert à Lomé, j'étais venu sur scène en cercueil, tout ça. Et c'était un truc artistique, mais les gens l'ont pris mal, tout. Les gens commençaient à me critiquer, ouais, c'est diabolique, nanana. Déjà, j'ai pris un gros coup de ce côté. Après aussi, j'ai commencé à parler un petit peu de ce qui ne va pas dans notre culture, jusqu'à ce que je quitte le Togo.
pour la France. Et quand je suis arrivé en France ici, j'ai commencé à vraiment dénoncer Faure Gnassingbé pendant des mois et des mois et pendant presque 1 an et demi. Je ne fais que dénoncer Faure Gnassingbé. Donc je ne pouvais plus trop retourner au pays. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'à l'époque, je m'appelais Démon Lassi et j'ai changé de nom et je suis allé en Côte d'Ivoire. Hein? J'ai changé de nom, j'ai changé de style. Je suis allé là-bas parce que pourquoi? Les Togolais disaient à l'époque que ouais, ta carrière ne marche pas parce que tu ne vaux rien. Et moi, je leur dis que c'est faux. Donc du coup, je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai changé de nom. Je me suis donné Zaga Bambo. Et là-bas en Côte d'Ivoire, en 1 année, je me suis fait connaître un peu dans la sous-région. J'ai même eu meilleur featuring de l'année au Primide. Ce qui veut dire que quoi? Le problème, ce n'était pas moi. Le problème, c'était le Togo et la culture. Quand tu es un artiste togolais et que tu veux garder tes principes ou tu veux dire ce que tu penses, on va totalement te fermer les portes. Parce que le Togo n'est pas petit. Lomé, le Togo n'est pas grand. Lomé, c'est petit comme ça. Donc, si on veut te fermer les portes, c'est rien. Parce que les plus grandes scènes qui se font à Lomé, il y a toujours la main du gouvernement dedans. Donc, si tu veux parler, c'est normal qu'on te ferme les portes. Donc, si tu veux aussi avoir une carrière énorme au Togo, bah, il faut apprendre à fermer sa gueule et à ne pas dire ce que tu penses. Hein? Tu dois toujours dire ce que on te dit de dire. Donc, du coup, bah, voilà. Donc, tous les artistes que vous voyez qui marchent au Togo, la main du gouvernement est dedans. Il n'y a pas un seul artiste que vous allez me dire aujourd'hui qu'il marche ou bien qu'il est vraiment connu dans le monde et que le gouvernement n'a pas sa main dedans. Il n'y a pas un seul. Même les joueurs qui sont milliardaires même là. Les joueurs qui sont milliardaires et millionnaires ont peur de ce gouvernement. Ils viennent faire campagne pour Faure Gnassingbé. Donc imaginez un peu nous. On n'a rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? S'il y a des bailleurs lui-même, il ne peut pas parler. Tous les autres joueurs, en ce moment-là, on ne parle pas des joueurs, mais il y a beaucoup de grands joueurs qui ne parlent pas. Mais eux-mêmes sont au courant que le football togolais est tombé depuis que Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir. Même se qualifier même pour la CAN, même c'est un problème depuis que Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir. Depuis combien d'années on a un seul stade dans un pays? Depuis combien d'années on a un seul stade? Donc ça veut dire que les Togolais ne peuvent même pas rêver d'organiser une CAN d'ici 50 ans. Si Faure Gnassingbé est toujours au pouvoir. Alors que le Togo est tellement riche, un tout petit pays avec une population, même la population de Yopougon est plus beaucoup que la population du Togo. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Et donc du coup, après Amron, voilà, il a commencé à dénoncer les choses, blablabla, moi aussi. Et après, quand je suis parti, voilà, on est resté en contact. Il me donnait un peu de conseils aussi, de ne pas être trop violent, tout. Après, il a continué à faire des trucs, et jusqu'à ce qu'il s'est calmé. Moi aussi, je me suis calmé. Parce que quand tu fais un combat et que le peuple ne te suit pas, je suis même allé en Côte d'Ivoire. On m'a fait une interview sur la 3. On me dit, mais Zaga, tous les jours, tu dis que tu fais un combat, mais le peuple même ne réagit pas. Pourquoi tu te forces? Il a dit, ok, donc à chaque fois que tu commences le truc, tu te calmes. Parce que si le peuple même ne suit pas, c'est comme si c'est toi qui es devenu fou. Donc, petit à petit, avec les vidéos, tout le monde qui essaye de faire quelque chose, bah, aujourd'hui, bah, le peuple a compris que là, c'est vraiment dangereux ce qui se passe dans le pays. Donc, on est revenu encore. Amron aussi est revenu encore. Mais sauf que Amron, lui, il est sur le territoire. Par exemple, moi, quand je suis ici, je fais les vidéos, on me dit, reviens au Togo et on va faire la lutte ensemble. Tu vois, ça c'est les lâches, c'est les paroles des lâches. Oui, même maintenant, Amron, lui, il est sur le terrain et il a fait ça et vous avez vu ce qui lui est arrivé. Maintenant, ce qui lui est arrivé là, c'est arrivé à beaucoup de personnes aussi. Les Oumolou, les Affectio, tous les Fadel, il y a plein de prisonniers politiques. Quand on les arrête, c'est le peuple seul qui détient le pouvoir aujourd'hui. Si le peuple se lève le 16 et le 17, Maman Tania, moi je te dis que Faure Gnassingbé c'est rien du tout. C'est parce que les gens ne sortent pas comme il faut. Il y a d'autres qui sortent, il y a d'autres qui ne sortent pas, il y a d'autres qui sont assis. Et c'est ça. Alors que si on sort, nous tous, sur tout le territoire,
je vous dis qu'en un clin d'œil, Faure Gnassingbé va quitter le pouvoir. Et l'armée ne pourra rien contre le peuple. Parce qu'on est 8 millions d'habitants. Presque 9 millions d'habitants. L'armée plus Faure Gnassingbé n'atteignent même pas 100 000 personnes. Donc pourquoi on a peur? C'est juste parce qu'il y a des traîtres parmi nous, il y a des lâches parmi nous, qui font croire aux gens que non, Faure Gnassingbé c'est la solution. Il y a d'autres même qui arrivent jusqu'à dire que Faure Gnassingbé est le créateur de l'AES non affiché. Il y a d'autres qui nous disent que Faure Gnassingbé veut rentrer dans l'AES. Mais l'AES, si l'AES veut tomber, veut salir leur image, ils n'ont qu'à faire rentrer Faure Gnassingbé dans l'AES et puis on va voir. Donc ceux qui sont, il y a beaucoup de manipulations, tout. Voilà, Amron a fait le truc qui a déclenché l'éveil des Togolais aujourd'hui. Et les gens sont sortis pour le défendre et le soutenir. Ce qui est extraordinaire. Maintenant, on a beaucoup de prisonniers politiques qui sont là-bas bien avant Amron. On doit les libérer eux tous. Tous les enfants qu'on a arrêtés, le 6, le 27, le 26, 27, 28 là. On a déféré beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Mais le peuple attend quoi pour sortir? Aujourd'hui, le peuple même veut encore se cacher derrière les petits problèmes des blogueurs pour dire, ouais, vous voyez, vous nous demandez de sortir alors que vous-même, vous ne vous attendez pas. Mais c'est quoi ça, quoi avoir? Libérer le pays et puis les problèmes sur les réseaux là. En fait, tout le monde veut se cacher derrière ça aujourd'hui pour dire, ouais, Zaga et tant ne s'attendent pas, réconciliez-vous. C'est pas la réconciliation qui va changer quoi que ce soit au Togo. Vous avez la tête. Vous voyez tout clair. Laissez les histoires de problèmes qu'on gère sur les réseaux. Ça n'a rien à voir avec la lutte. Oui, on est devant, on n'est pas parfait. Mais vous aussi, prenez votre responsabilité, faites votre part. Quand on vous demande de sortir, sortez massivement. Sortez massivement, c'est le peuple qui va déterminer qui sera au pouvoir. Si on est unis au moins à 80%, le peuple est sorti au moins à 80%, mais il n'y a personne qui peut aller contre le peuple. Le peuple, c'est la puissance. Même la puissance de France ou bien de la Russie ou de la Chine ne peut rien contre le peuple. Le peuple, c'est le peuple, les gars. Arrêtez maintenant aujourd'hui de jouer aux gens qui veulent, oui, vous ne vous attendez pas, donc vous nous demandez. On va sortir et sortez. Sortez, chacun n'a qu'à faire sa part. Les blogueurs essaient de faire leur mieux pour apporter leur soutien. Moi aussi. Tania aussi. Tout le monde essaye. Mais on n'est pas parfait, nous ne sommes pas parfaits. Maintenant là, sortons ensemble quand il s'agit de l'intérêt général. Amron a besoin de vous et tous les prisonniers politiques ont besoin de vous. On doit les libérer, sinon on va les tuer. Ils vont tuer tous ces enfants-là si on ne sort pas. Pour dire trop, c'est trop. Merci. Ok. Merci, Zaga. Merci. Tu me permets, Tania? Pour ceux qui ne savent pas, Zaga fait cette lutte depuis très longtemps. Je répète, pour ceux qui ne savent pas, Zaga est dans cette lutte depuis très longtemps. Il a été en exil depuis longtemps. D'accord? Depuis très longtemps. Zaga est en train de vous dire, c'est ce que je vous disais même hier. Quel que soit le problème des blogueurs, moi je n'ai pas envie de rentrer dedans, ce n'est pas mon truc. Moi je veux que Zaga vienne et nous parle de son intention, comment c'est arrivé, tout et tout, cette révolution togolaise qui sera... Parce que quand le Togo va se lever, beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique tout court vont se lever. Je répète, quand le Togo va se lever, beaucoup de pays en Afrique vont se lever. D'accord? Soyons focus sur cette lutte. Pour ceux qui me suivent depuis mon ancien compte, savent que j'ai toujours parlé du Togo. J'ai toujours dénoncé. Il y a des personnes qui étaient contre, même qui étaient proches de moi, qui me disaient non, laisse, pourquoi tu t'es fatigué, le peuple togolais. Je dis non, ils ont besoin de réveil. Il faudrait qu'on les amène à se réveiller. Il faudrait qu'on leur donne le patriotisme. Là où on entend de parler, le patriotisme est né, Zaga. Vous avez fait un très beau boulot. Le patriotisme est né.
Depuis l'histoire d'Amron, ça a été une grande erreur du gouvernement moribond de Lomé d'arrêter Amron. Ça a amené le patriotisme parce que les Togolais se sont dit que ça pouvait arriver à leur enfant, à leur frère, à leur père, à leur oncle. Ça pouvait arriver à tout, ça peut arriver à tout le monde. Les prisonniers politiques, selon toi, estime, il y en a combien? Zaga, les prisonniers qui... On ne peut même pas compter. Même le 6, il paraît qu'ils ont arrêté parce que j'ai reçu les vidéos des jeunes qu'ils ont tabassés, qui avaient la peau devenue rouge comme la tomate. Le 26 encore, le 26, le 27, le 28, il paraît qu'ils ont arrêté d'autres. Mais si c'est arrêté seulement, ça va. Il y a eu 7 morts que Amnesty International a déclaré, mais nous savons qu'il y a eu plus parce qu'ils ont caché les corps. Ok? Et après, ils viennent nous dire que toutes ces images-là, c'est généré par IA, intelligence artificielle. Donc tellement que les Togolais, c'est des moutons pour eux. Et malgré tout ça là qui se passe, il n'y a eu aucun communiqué de la part de Faure Gnassingbé et de son gouvernement pour dire que voilà ce qui se passe dans mon pays. Non! Il a fait un communiqué pour dire merci aux Togolais par rapport à son anniversaire. Malgré tout ce qui s'est passé là, lui il a parlé juste de son anniversaire. Il n'a rien à foutre des Togolais. Il est le ministre de la Défense en plus. Il est le ministre de la Défense parce qu'il a peur. Ouais. Même la caisse du gouvernement est chez lui à la maison. C'est lui qui gère le pays. Ah bon? Mais tu ne peux jamais financer un truc si ce n'est pas lui qui finance. Et même quand il finance des trucs, on dit son excellence vient de faire un don aux Togolais. En fait, ils nous prennent vraiment pour des moutons. L'argent qui sort de la caisse de l'État, on dit son excellence Faure Gnassingbé a fait un don aux Togolais. Comme si l'argent est sorti de sa poche. Tu vois, non? Donc, ils sont toujours dans les trucs où on doit dire il a fait un don et qu'il fait des choses. Alors que l'argent là, c'est l'argent des Togolais. Quel don? C'est comme si toi, Tania, tu m'as donné 5 millions de garder pour la famille. Et puis, il prend ça pour aller donner. Et puis, il dit, c'est de ma poche que je donne ça. Alors que c'est l'argent de la famille. Tu vois un peu ce que je dis? Donc, ils sont en train de faire des conneries 2 jours là. Ils vont un peu partout pour aller donner l'argent aux gens dans les villages. Tous les chefs des villages là sont en train de trahir la population. Mais sauf que la jeunesse a compris ça. Tous les vieux du Togo se promènent de gauche à droite dans les quartiers pour dire ouais, ne sortez pas, hein. Ils sont en train de vous inciter à aller faire la violence, tout ça. Alors que ceux qui sont violents même dans le pays, c'est le régime. Ils arrêtent les gens la nuit. Ils vont kidnapper les gens la nuit. On voit les miliciens qui se promènent pour tabasser les gens. On voit les policiers, les gendarmes qui sont censés protéger le peuple. Parce que quand on fait une manifestation et on vous demande, vous, les policiers, d'aller encadrer la manifestation, dès que vous dégagez les gens sur la route, les gens rentrent chez eux. Mais pourquoi vous rentrez encore chez les gens pour aller les frapper? C'est ce qui s'est passé en 2005. Jusqu'à les gens ont écrit sur leur maison déjà frappé. Parce qu'un groupe peut passer aujourd'hui, vous frapper. Et demain, il y a un autre groupe qui passe encore, vous frapper. Donc les gens écrivent sur une ardoise et mettent sur leur maison que déjà frappé. Allez demander aux gens au Togo. Je ne croyais pas. J'ai entendu ça. Voilà. Mais oui. Donc c'est le terrorisme. C'est le terreau. Ce n'est plus un État. C'est des criminels qui ont pris le pays en otage. Les gens comme Robert Doucet, les Yark, tous ces généraux-là qui sont bien les ministres là. Comment tu peux être ministre? Les Bawara, ils sont ministres depuis 17 ans. Ils sont là comme si être ministre, c'est un métier que tu apprends comme mécanique et faire ça toute ta vie, quoi. Tu vois? Et des liens de sang. Même le chef d'état-major a une seule fille. Il a fait un enfant avec sa fille. Donc automatiquement, le président est le beau du chef d'état-major. Tu vois un peu? Donc le chef d'état-major même qui peut faire quelque chose pour le pays, il a un lien de sang avec le président. Donc il a pris, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un général comme ça, il lui dit, j'ai vraiment confiance à toi, toi tu es mon gars. Hein? Et puis il s'en va voir, Tania aussi dit que, Tania aussi,
j'ai vraiment confiance à toi, tu es mon gars, j'ai confiance à toi. Il dit maintenant, Tania, fais attention à Olufela. Genre, moi, je suis le président, je dis à Olufela que voilà, tu es mon gars, j'ai confiance à toi, surveille Tania pour moi. Parce que je n'ai pas confiance en elle. Je vais voir Tania, je dis, Tania, fais attention à Olufela, parce que je n'ai pas confiance à lui, surveille. Et donc, tout le monde se surveille dans l'armée. Tu vois? Sinon, l'armée même, là, les généraux, là, s'ils ont vraiment un cœur togolais, ils sont patriotes. Mais ce qui se passe dans notre pays, c'est déplorable. On ne peut pas vivre dans la misère comme ça. Jusqu'à quand? Merci. Merci Zaga, merci, je comprends ta rage. Ouais. Tania, s'il te plaît, il peut avoir une petite motion là, s'il te plaît. Attends Zouzou, un instant. Okay. Tania, dans la foulée de la question que tu lui as posée par rapport à Amron, j'aimerais aussi savoir, il va bien Amron, parce que nous, quand il a été emprisonné, nous on a fait des lives, on a multiplié des lives ici pour le soutenir. J'aimerais vraiment savoir, s'en est-il vraiment sorti de cette prison-là sans séquelles? Comment va-t-il sur le plan de sa santé? Est-ce qu'il tient toujours le flambeau? Et Zaga, dis-nous un peu, parle-nous un peu de ça, s'il te plaît. Mais bien sûr que Amron est toujours déterminé. Il a fait une interview aussi sur France 24. Mais le problème est que sa famille est dans le pays. Ses enfants sont dans le pays. Lui-même là, on l'attend seulement à ce qu'il fasse quelque chose pour qu'on puisse le condamner réellement par la justice. Tu vois? Donc, la dernière fois dans son interview, il a eu à parler. Il a eu à dire que les gens sont venus le kidnapper, ils l'ont torturé, rasé par l'armée. Et qu'il dit, ce n'est pas Fonya Singbe qui les a envoyés. Exactement, okay? Il a dit ça. C'est ce qu'il a dit. Mais ce qui est tout à fait normal, est-ce qu'il y a des preuves que c'est lui qui a envoyé les gens là? Parce que les gens là ont dit, nous sommes venus t'arrêter parce que tu t'es attaqué à notre papa. Donc nous sommes venus te faire comprendre que personne ne doit s'attaquer à notre papa. C'est qui leur papa? Eux-mêmes là, ils sont plus vieux que leur papa. Donc, Fonya Singbe même est papa des chefs du village qui ont 80, 75. Ils disent que Fonya Singbe est leur papa. Tellement les gens sont affamés dans le pays. Maintenant, quand il fait cette sortie, Amron, pour parler, c'est à nous-mêmes les Togolais de comprendre qu'il y a un code derrière et que si on doit arrêter les gens là, c'est tous ceux qui sont partis torturer. Normalement, on devait les arrêter. Pourquoi on arrête les gens qui font juste des manifestations et ceux qui attrapent et tuent? Et les miliciens là sont toujours dans le pays. Les gens qui attrapent, kidnappent pour torturer, Fonya Singbe ne les arrête pas. Donc s'ils ne les arrêtent pas, mais ce qui veut dire que quoi? Fonya Singbe est complice parce que s'il est au courant de ce qui se passe et puis on arrête les gens. Et puis il est au courant aujourd'hui aussi que on dit que ce n'est pas lui qui a envoyé les gens, mais on n'arrête pas les responsables. Mais vous-même, vous allez comprendre. Et ça aussi, il y a quelques Togolais qui se sont levés pour décortiquer ça, pour dire, ouais, il ne devait pas dire ça, hein, il devait dire ça, il devait ça, il devait pas. Si vous êtes trop fâché, allez-y vous asseoir à la place de Amron et parler comme vous voulez. Et on verra. On doit maintenant avoir un mindset où on doit comprendre les codes. On n'est pas obligé de venir dire les choses brrr, comme ça. Mais quand on parle, toi-même tu écoutes et puis tu sais que non. Quand Amron a été arrêté, il a demandé les excuses, non? Qui s'excuse auprès du président par rapport aux insultes. Il a été, quelque part, il a quand même été fort obligé à parler, à s'exprimer. Oui. Zaga, dis, qu'est-ce qui l'a poussé à présenter les excuses? Parce qu'il a dit sur France 24. Oui. Ils ont dit que sa fille a manqué de respect au président. Mais ça, je l'ai dit déjà. J'ai dit déjà ça. Arrêtez sa fille. Donc c'est comme cela qu'il a dit non, de ne pas toucher sa fille. C'est comme ça il va sortir pour présenter des excuses.
pourquoi il a présenté ses excuses, il a dit. Il a même dit comment ils lui ont donné les médicaments. Vas-y, continue, Zaga. C'est ça. Donc, du coup, même ça, même j'avais bien dit ça, même quand on n'avait même pas encore libéré, j'avais dit ça que il a été menacé parce qu'on lui dit comment mettre sa fille en prison ou bien un truc de brigade mineure. Mais ce qui est tout à fait normal. N'importe quel homme est sensible quand on parle de sa petite fille. Tu vois un peu? C'est des menaces. Maintenant, le gars, quand il a fait sa vidéo, même quand il était là-bas, il s'est excusé. Il a bien dit dans la vidéo. Je m'excuse par rapport aux insultes qui ne comprennent pas ou bien ne font pas la différence entre insulte et dénonciation. C'est vrai que nous tous nous dénonçons, mais tellement on a la colère en nous, des fois, on peut insulter. Donc, il s'excuse par rapport aux insultes, mais il ne s'est pas excusé par rapport à toutes les vérités qu'il a eu et toutes les dénonciations qu'il a eu à faire. J'ai l'impression que les gens maintenant, aujourd'hui, attendent à ce qu'on vienne leur expliquer les choses, mais de bout en bout, mais vous-même utilisez vos cervelles. Soyez connectés à ce que le gars dit. Décryptez. Regardez les codes. Parce qu'il est dans le pays. Vous voulez qu'il se lève pour parler comme moi aussi je parle, pour qu'on l'arrête et prendre toute la famille, aller foutre quelque part où on sait. On doit sortir. On doit montrer une force pas possible à Faure Gnassingbé. C'est parce que le peuple ne démontre pas sa force que Faure Gnassingbé continue. Je vous jure sur la tête de ma mère. Parce que si nous tous, on est déterminés, il ne peut même pas toucher. Il va libérer tous les prisonniers avant de partir. C'est moi qui vous dis. On doit lui démontrer que le peuple est déterminé. Il demande, ah, c'est bon, faut partir, quelqu'un d'autre va faire. Non! Tu sors les milices, tu sors les chars, tu sors comme s'il y avait la guerre. Bomboclate. C'est genre, le gars, il est là, il s'en fout. Il passe son temps sur, comment on appelle son iPad. Un vieux monsieur comme ça, il est dit, mais comment il sait? Il est toujours sur son iPad, comme un bébé. Pendant ce temps, la population souffre. Les Togolais fuient leur pays pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller au Burkina, pour aller au Niger. Les Togolais fuient pour aller au Tchad. Attends, les Togolais fuient pour aller en Mauritanie. Mais c'est quoi le problème en fait? Hein? C'est quoi le problème? Alors que c'est un bon pays, le Togo, très riche, avec jusqu'avec... Juste avec le port suisse même. Mais à cause de cette famille, depuis 60 ans, on galère. Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance, a été assassiné comme un chien. Les Togolais ne se sont pas levés. Tavi Amorin, même chose. Plus tous ceux qui sont morts. Les gens sont morts pour ce pays et les Togolais ne se lèvent pas, se cachent derrière les choses pour dire que, oh, ouais, vous les blogueurs, vous ne vous l'attendez pas. C'est notre attendement, vous attendez pour sortir, quoi. Nous sommes en train de faire notre part. Nous, maintenant, là, sortons. Le 16 et le 17, pas possible à Faure Gnassingbé. On ne fait plus monter, s'il vous plaît, les modérateurs. Voilà. Plus monter. Laissez Zaga. Merci à vous. S'exprimer. D'accord. On coupe les micros quand on monte. On coupe les micros. Olufela. Italia. Zaga. Oui. Je crois que Zaga est l'initiateur de ce mouvement-là. Quand Amron a été pris, quand on t'a appelé, comment tu t'es senti quand tu as pris? Et comment tu as réussi à regrouper tout le monde? Ou bien c'est qui est l'initiateur d'avoir regroupé tous les blogueurs? Les blogueurs à cause de qui le gouvernement togolais a peur jusqu'à restreindre Internet actuellement au Togo. Oui.
quand il a été arrêté, il a laissé son numéro. Il a laissé mon numéro à 2-3 personnes dans la famille. Et c'est sa maman qui m'a appelé directement. Quand ils sont arrivés en même temps, sa maman m'a appelé, m'a dit, mon fils, avant qu'il ne parte, il m'a dit de t'appeler. Je dis, ah bon? Ils l'ont arrêté, il dit oui. Mais bien avant qu'on l'arrête, moi je savais déjà ce qu'on allait lui faire. Ok? J'ai joué même le vocal. Tout le monde a écouté quand il a dit ça. Voilà. Donc, quand la maman m'a appelé, moi, j'avais promis à Amnon que si on t'arrête, sois sûr que moi je serai là pour toi jusqu'à la mort. Donc du coup, j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai fait appel à quelques blogueurs comme Raoul. J'ai fait appel à d'autres personnes. J'ai fait appel à beaucoup de personnes. Et Raoul a parlé aussi avec les Togbevi, les Kodjovi, tout ça. Moi aussi, j'ai eu à parler avec eux derrière tout. Mais je pense que c'est Raoul qui les a beaucoup plus parlé. Et a fait tapage sur le réseau. Donc, du coup, le premier des trucs que j'ai fait, parce que je sais qu'on aura besoin d'argent pour sa défense. Donc, du coup, le lendemain, en même temps, j'ai 1000 ou bien 26 000 euros, je crois, en 3 jours. Et l'argent là, j'ai donné tout à la famille. C'est dans l'argent là qu'ils ont pris des avocats ici et des avocats au Togo. Que ce soit pour lui et pour sa famille. Et aussi, mettre la famille aussi aux besoins de tout ce qui peut être, genre les enfants à l'école, manger. Voilà. Et, bon, le groupe est prêt. Raoul m'a appelé, il m'a dit, ah, tout le monde est prêt. Mais il faudrait que on lance encore une autre cagnotte pour quand même soutenir la résistance. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On a parlé en direct avec tout le monde, tout. Il a rassemblé les gens, il a créé le groupe, on a parlé dedans. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Mais c'est normal. Dès que plus de tempête, on aura la victoire. Donc du coup, on a lancé la cagnotte, l'argent a commencé à venir, on a soutenu ceux qui sont blessés le 6 et 27 et 26, 27, 28, tout ça. L'argent sort pour aider les gens et on sait comment on galère pour aider cette résistance-là. Et on va continuer tant que les Togolais sont prêts jusqu'à ce que Fort Gnassingbé quitte le pouvoir. Donc, en tout cas, croyez ta famille, tes petits-enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit prendre des décisions, des très bonnes décisions pour le futur de nos enfants. Merci. Tania. Oui, Zouzou. Tu peux permettre un peu d'émotion là à notre très cher frère. Oui, vas-y. Merci beaucoup, maman. Juste une question, je ne veux pas trop lui prendre la tête. Et puis Zaga, il est beaucoup occupé, c'est à cause de moi-même. Il a fait ce... Oui, j'ai une réunion même à aller tout à l'heure d'ici. Je suis même en retard même. Il est déjà 18h30. Ok, on va prendre juste une question chacun. Olouf est là et on va libérer Zaga. Vous voyez que Zaga m'appelle même Tata. Il me respecte tellement. Tout à fait. Non, moi je voulais juste remercier le frère Zaga pour son combat. Et dis-toi que tu n'es pas seul. La jeunesse africaine suit l'évolution de cette situation. Nous sommes avec vous. Mais par contre, ceux qui disent venez au pays à mener le combat, il faut leur dire que tout le monde ne peut pas rentrer pour mener le combat. Si tu étais avec ton frère, vous de la non vous arrêtez, le combat allait s'arrêter. Même la France, qui est un grand pays, Général de Gaulle, il a fui pour aller en Angleterre. C'est là-bas il a lancé l'appel aux Français de se battre pour libérer leur pays. Donc il faut leur dire que tout le monde ne peut pas rentrer. Tu as dit quelque chose qui m'a profondément touché. Tu es parti en Côte d'Ivoire. Chaîne la 3, on t'a posé la question, mais Jaga, ça sert à quoi de te battre pour un peuple qui n'adhère pas à ton combat? Voici le vrai problème de l'Afrique. Je le dis hier, je le même dit ce soir, parce que nous avons une manifestation, on lance des appels, le peuple a du mal à adhérer.
Il n'y a pas un combat le plus difficile que tu te bats pour un peuple qui n'est pas conscient de lui-même son problème. On se bat pour un peuple qui n'est pas conscient des problèmes, des dangers pour lesquels il est plongé. C'est très difficile. Mais vous êtes des fils dignes de Togo, n'abandonnez pas le combat. Le vieux qui se promène là, vous dit ne sortez pas. C'est le même système aujourd'hui que la Côte d'Ivoire. Un officier surveille son patron. Un général surveille son patron. Dans l'armée, chaque militaire a quelqu'un qui le surveille. C'est très compliqué. J'aimerais chuter par là, Jaga. On lance l'appel au peuple de sortir. Le peuple a du mal à sortir parce qu'ils ont peur. Mais quand le peuple sort, nous sommes dans la rue, il faut que la manifestation, selon moi, doit être accompagnée par des actions qui vont impacter directement l'État en place. Parce que le peuple dit, si on sort, ils vont nous rafaler. On va sortir, mais avec la main nue, pacifiquement, on vient nous rafaler. Donc du coup, le peuple africain a peur de sortir. Mais il y a une partie des peuples qui sont sur le fait de manipulation des gouvernements. On est d'accord avec ça. Mais, Jaga, est-ce que ça ne sera pas mieux? Je ne vais pas dire, comme quand je suis rentré sur le panel, il y a un jeune frère qui m'a écrit d'essayer de coder le mot pour ne pas qu'ils vont sauter mon deuxième compte là. Parce que mon premier compte a été sauté il n'y a même pas une semaine. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on prend l'exemple sur la jeunesse burkinabé et la jeunesse sénégalaise qui ont réussi à débarrasser le dictateur Blaise Compaoré du pouvoir après 23 ans de règne? Au Sénégal, il y a eu quelques morts. Mais le dictateur Macky Sall a fini par renoncer. Nous savons tous ce qui s'est passé dans ces deux pays. Nous savons tous ce que la jeunesse de ces deux pays ont fait. Donc, pour ne pas dire le mot, j'espère que tu vas me comprendre. Parce que nos parents ont peur de sortir. On sera rafalé. Et moi, je ne veux plus que la jeunesse togolaise sorte dans la rue pour se faire massacrer. Je ne veux plus que la jeunesse africaine sorte dans la rue pour se faire tirer dessus. On appelle au peuple de... Ouais, Zizou, je vais te dire un truc hein, par rapport à ça là. Je te réponds vite fait là-bas pour ne pas oublier. Ouais. Tant que le peuple sort massivement, je vous jure que l'armée ne pourra rien. En fait, la masse, c'est incroyable. C'est que ça, quand tout le monde sort, l'armée ne pourra rien. L'armée sera écrasée à main nue. C'est moi qui te dis, ils ne peuvent pas tuer tous les Togolais. C'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, actuellement, on a réussi à mettre les lumières, les lampadaires, les projecteurs sur eux. Et ils continuent toujours de tomber dans le piège. Ils empêchent les gens de sortir. Mais sauf que si on sort massivement, ils peuvent rien. Rien du tout. Au Burkina, les gens sont sortis les mains vides. Les gens qui se battaient, au Sénégal, c'est la même chose. C'est la masse qui fait la force du peuple. Non, mais Jacques, celle de Burkina a été accompagnée par une action. Que le président, si ça continue, ça ne peut pas. Non, on va être très bref parce que il a donc, un merci rendez-vous. beaucoup à toi. Soutien total, on est avec vous, on vous soutient. D'accord? S'il y a le Canet, tu appelles Maman Tania et nous mettre au courant. Nous tous, chacun va donner ce qu'il peut donner pour vous aider, pour vous soutenir. Merci beaucoup. Ok, merci. Alors, Tania, à toi. Laurent Bi, tu as une question à Zaga? Je voulais dire que voilà, s'il y a une gagnante, s'il y a des cotisations pour nos frères qui sont du côté du Togo, voilà, Maman Tania sera au courant au pays, voilà, on serait informé par rapport à les liens, tout ça, et pour qu'on puisse participer aussi, ce qu'on peut donner pour soutenir nos frères du côté du Togo. Merci. Merci beaucoup, Laurent Bi. J'enverrai le lien à Maman Tania. C'est confirmé pour le 16 et le 17, Zaga? Le 16 et le 17, il y a une élection municipale que le gouvernement essaye de mettre en place pour légitimer en fait la 5e République et que nous sommes contre ça. Les gens ne peuvent pas mourir, on ne peut pas tuer, torturer les gens dans le mois de juin. Et en juillet, on organise une élection comme si c'était des moutons qu'on a tués. Tu vois un peu? Donc on sera là pour empêcher cette élection-là. Par la grâce de Dieu. Merci. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, Tania. Rapidement parce qu'il est pressé. Hein. Ok, Zéla, on va le laisser partir, on va discuter avec les autres. Très bien, merci. Non, mais si Zéla elle a une question, ouais, je peux répondre vite fait. Merci, c'est gentil.
Merci, c'est gentil, merci. C'est mon deuxième compte, hein, Tania, c'est le compte de ma boutique. Alors, oui, du coup, moi, j'ai pas une question, plutôt une suggestion. C'est-à-dire, moi, je suis beaucoup vos lives parce que je fais le relais de l'information, de l'actualité au Togo sur mon compte principal Nzela Ngwili. Sauf que j'ai un malaise, le fait que vous ne puissiez pas traduire. Pour nous, là, aujourd'hui, comme je l'ai souvent dit à chaque fois que j'ai intervenu au sujet de la cause du Togo, la cause du Togo n'appartient pas, elle n'est pas exclusive aux Togolais. Exactement, tous les panafricains et toute l'Afrique. Voilà. Pour nous qui ne comprenons pas, qui ne comprenons pas le Mina ou même le Évé. Oui, voilà. Ça c'est une gros malaise. Voilà, si vous permettez juste, excusez-moi monsieur, ça me crée un gros malaise, ça me crée un énorme malaise. Je l'ai parlé, j'ai forcé la main un peu pour que à chaque fois, hein, comme appris dans vos lives, dans d'autres lives, parce qu'à chaque fois j'ai fait la demande chez vous pour faire cette petite suggestion pour améliorer. Il faut étendre la communication de nos jours. On ne peut pas se limiter à parler. Je comprends qu'on est soumis à la colonisation, à ces langues impérialistes. L'idéal, c'est de parler dans nos langues. Mais sauf qu'aujourd'hui, le combat du Togo appartient à tous les Africains, tous les panafricains. Donc, il faut vraiment que vous puissiez étendre votre communication et l'adapter à toutes les couches, c'est-à-dire à tous les peuples. Donc, s'il vous plaît, je vous exhorte de traduire, d'avoir un traducteur. C'est très bien. N'arrêtez surtout pas de continuer à parler en évé. C'est très bien parce que il faut aussi tenir compte qu'il y a des vieilles mamans il y a des gens qui sont dans d'autres pays qui parlent pas essentiellement français et qui connaissent l'éveil. Et puis, il faut émanciper ça, c'est-à-dire valoriser nos langues. Mais tenir compte du fait qu'il y a nous qui ne sommes pas de là-bas. Moi, je suis gabonaise. Sur mon compte principal, je fais de la communication, Nzela Ngwili, je fais la communication pour le Togo. Mais quand je viens chez vous pour prendre des informations, bah c'est en éveil. Et moi, je suis complètement larguée. Je suis obligée d'aller chez Corolet pour avoir les informations, par exemple, pour la marche du 27, du 28 et du 26, 27, 28. J'ai dû aller chez Corolet pour qu'il me donne la vignette parce que chez vous, c'est assez limité. Les gars, essayez de penser à nous parce que vous n'êtes pas seuls. On porte tous ensemble le fardeau de la colonisation et de ces dirigeants qui nous foutent la merde et on combat derrière vous. Vous êtes en devant des lignes, nous on est derrière et on a besoin que vous nous transmettez les informations. C'était tout pour moi. Merci. Ok. Merci beaucoup. Je pense que Madame Zela, vous avez vraiment raison. Ok. Vous avez vraiment raison. Mais on a aussi des raisons de parler Mina. Ok. En fait, les concernés eux-mêmes là sur le territoire, c'est les Togolais. Ok. Maintenant, on a la facilité de parler en Mina, faire comprendre les choses aux gens. Tu vois, et quand on parle en Mina, on a plus d'émotions. On transmet plus d'énergie, plus d'émotions aux Togolais. Pour que les Togolais puissent se sentir vraiment dans le sujet. Ok? Maintenant, il y a d'autres groupes aussi qui expliquent tout ça en français, comme M. Ferdinand Haïté. Il y a plein. Il y a plein qui parlent aussi en français. Mais, voilà, on a compris. Et puis, on va essayer tout le temps de quand même expliquer ce que nous disions dans nos lives en français pour que tout le monde puisse relayer les informations. Tout. Vous avez vraiment raison. Voilà, parce que tout le monde s'intéresse à ce qui se passe au Togo aujourd'hui et on doit leur expliquer ce qui se passe au Togo. Mais, faut pas oublier que c'est les Togolais eux-mêmes qui vont faire leur combat. Parce qu'aucun étranger ne quittera sur les réseaux pour aller au Togo, pour aller aider qui que ce soit. C'est pour ça que nous engageons plus en Mina pour que le message aille très loin. Il y a d'autres qui s'engagent en Kotokoli, en Kabylie, en Losso et en Mina. Donc du coup, on a plusieurs ethnies sur le territoire jusqu'au nord. Vous voyez? Donc voilà, c'est un pays où on adore parler notre langue. C'est comme au Bénin, c'est comme au Congo, c'est comme, voilà, on adore parler notre langue. Et même quand tu vas au Ghana, la plupart parlent Twi plus que l'anglais. Même à la radio, même à la télé, les gens parlent leur langue. Donc du coup, c'est ça en fait le problème. Mais pour que ça soit vraiment universel, il faudrait qu'on explique ça en français. Comme ça, d'autres personnes aussi peuvent relayer le message et ce qui se passe au Togo. Merci beaucoup.
Olufela, attends, Zaga, je vais te laisser partir, mais j'ai une faveur à te demander et une question. Ce sont des trucs de 1 minute. Ok. On commence par la faveur, mais par la question. La question. Mes abonnés sont venus pleurer dans mes trucs. C'est un peu personnel. Tu veux que je continue? Oui, non, tu peux. Ils ont dit, maman, Tania, est-ce que tu peux parler à Zaga qui il a dit qu'il quittait la lutte? Tu quittes pas, hein? Non, ça c'est des conneries, c'est des trucs que les gens... Parce que moi-même, quand je me suis levé ce matin, j'ai vu que beaucoup de personnes m'envoyaient des captures de ma page. Où je suis allé sur la page, je vois qu'il n'y a rien sur ma page. J'ai appelé les gars qui sont admis sur ma page, ils disent que c'est pas eux. Donc automatiquement, je les ai tous supprimés sur ma page. Mais après, je me suis rendu compte que peut-être que même c'est un montage qu'ils ont fait avec ma page, tout ça. Mais il y a d'autres qui me disent qu'ils l'ont vu sur ma page. Parce que j'ai appelé quelques gars qui m'ont dit qu'ils l'ont vu sur ma page. Donc du coup, les gens qui sont sur ma page, je les ai tous supprimés. Donc je sais qu'ils sont fâchés actuellement, mais ne vous fâchez pas. Parce qu'il y a 2, 3, 4 personnes qui m'ont dit que eux-mêmes ils l'ont vu sur la page. Tu vois? Voilà. Donc il y a ça aussi que je suis en train de régler à côté. En plus, quand ils ont partagé le truc, moi je dormais. Ah d'accord, ok. Maintenant, il y a une femme parmi vous. J'ai vu son live 1 ou 2 fois. Il met mon pleur. Tu peux me mettre en contact avec elle pour que je puisse la recevoir. Cette femme déterminée qui pleure pour son pays. Je crois qu'elle s'appelle Jenny. Jenny. Ouais, Jamie. Ouais, bien sûr. Je peux t'envoyer son contact après sur WhatsApp. Parce qu'une femme qui est aussi déterminée, qui est combattante, c'est éblouissant. Je veux la recevoir pour parler avec elle. Il n'y a pas de souci. Je ne connais pas de femme, à part les ministres, les trucs, mais de femmes qui est aussi courageuse à mettre sa caméra, être aussi motivée pour son pays jusqu'à pleurer. Franchement, si tu la rencontres, dis-lui que je la félicite pour ce combat et j'aimerais la recevoir. Si elle a juste un peu de bien sûr, bien sûr. Je veux la recevoir. Je t'enverrai son numéro. Elle viendra. Elle viendra. Et puis, moi aussi, j'ai une question pour toi parce que hier, j'ai eu quelques personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit que j'aurais eu à... En fait, tu as eu à me donner de l'argent et je ne me rappelle pas si tu m'as une fois donné de l'argent de la part de qui que ce soit. Je ne sais pas si on t'a appelé aussi pour ça. Quel argent? Je sais pas. C'est des gens qui disent ça, que tu m'as une fois donné de l'argent de la part de quelqu'un ou je sais pas. Mais j'aimerais clarifier ça aux gens que moi, en aucun cas, j'ai eu à recevoir de l'argent de Madame Tania. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas donné de l'argent à truc. L'histoire de 1,5 million, non, mais non, c'est du fait. Non, je t'ai jamais donné 1,5 million. Oui. C'est pour clarifier ça que je n'ai jamais eu parce que j'ai vu les vidéos qui circulent que tu m'as donné 1,5 million et c'est pour ça que je te demande devant tout le monde pour que ça rassure les gens que je n'ai jamais reçu de l'argent de maman Tania. C'est fake news. Merci beaucoup. Non. En tout cas, le 16 et le 17, on sera sur le terrain par la grâce. Le flyers déjà pour que je commence à publier et le lien de la cagnotte pour que je puisse mettre. Je t'enverrai tout. Je t'enverrai tout. Pour que les gens puissent participer et soutenir les Togolais. Olu. Frère Zaga, d'être passé dans notre live. Merci beaucoup. Et sache que au-delà de tout ce que le Togo souffre, comme notre sœur Zéla l'a dit, c'est les gémissements de toute l'Afrique qui sont portés haut et fort. Et nous devons de faire main dans la... Je me suis fait beaucoup attaquer à cause d'Alain Foucault. Surtout quand je dis qu'il n'était pas panafricain. Des Togolais sont venus m'attaquer. Et Dieu merci, moi, Nathalie Yang a fait un truc où elle a parlé de ça, ça a été publié partout, où elle a dit qu'il n'est vraiment pas panafricain. Si Fort s'en va, le sort d'Alain Foucault selon toi, Zaga? Non, Alain Foucault, il va aller au Cameroun. Je pense que Paul Biya a besoin de lui là-bas. Ouais.
Elle est bonne. Merci, franchement. Merci beaucoup. Donc vraiment, merci Zaga. Merci d'être passé. Nous aussi, on passera dans vos lives pour partager cette énergie-là avec laquelle nous avons besoin d'être ensemble pour marcher ensemble vraiment en Afrique vers nos libertés respectives afin que l'Afrique elle-même puisse resplendir aux yeux du monde parce que nous avons tout ce qu'il faut pour. Voilà. Donc, merci beaucoup sache que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ici, c'est chez toi. Chez toi aussi, c'est chez nous. Nous passerons bientôt vous soutenir aussi. D'accord? Merci beaucoup, Zaga. Merci. Ouais. Et je tiens à faire un high big up aussi à Corolais, voilà, qui n'arrête pas de soutenir vraiment la cause. Voilà, Corolais, on est ensemble, frérot. On est ensemble, Corolais, si tu es là. Merci, Zaga.